Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du format 4/3, contrairement au format 16/9 qu'on connaît tous très bien, et du plus gros avantage que ça peut avoir d'utiliser ce mode 4/3 pour filmer ses vidéos. Donc ça va sûrement vous intéresser si vous publiez vos vidéos sur différentes plateformes, et notamment quand différentes plateformes n'acceptent pas les mêmes formats. Donc en premier exemple, on a les plateformes comme YouTube et Facebook, qui sont principalement faits pour être utilisés sur ordinateur et où les vidéos vont donc être en format horizontal, en comparaison avec d'autres plateformes qui sont plus disponibles sur mobile, comme les applications Instagram, TikTok, qui vont plus accepter des vidéos qui sont en format vertical. Et donc quand on filme une vidéo, il faut d'abord faire un choix de format. Si jamais on veut la poster principalement en vertical ou en horizontal, il va falloir filmer avec la caméra dans un sens ou dans l'autre. Et c'est là qu'intervient le format 4/3, qui est un format qui est un petit peu plus carré, on va dire, que le format 16/9 qu'on connaît tous. Et ça va permettre à notre image d'avoir un petit peu plus en haut et un petit peu plus en bas. Ça va nous faire du coup une image où on va pouvoir y cadrer plus d'informations et plus de la scène qu'on est en train de filmer. Donc je vais vous montrer très simplement, sur une image en 16/9 d'abord, qu'est-ce que ça donne de recadrer une vidéo à l'intérieur, pour après être posté sur une application qui accepte les vidéos à la verticale. Donc comme vous pouvez le voir ici, on perd pas mal d'éléments qui sont sur les côtés, donc on n'utilise qu'une fraction de la vidéo qu'on a filmée. Ça peut être embêtant si des éléments importants se trouvent sur les côtés de la scène, et aussi, comme il y a un assez gros recadrage, on va perdre aussi en résolution. Et maintenant, voilà ce que ça donne de recadrer une image verticale dans un plan filmé en format 4/3. On voit directement qu'il y a beaucoup plus de la scène qui est présente dans le recadrage, donc on va perdre un petit peu moins d'informations, et on va avoir aussi un angle de vue plus large, parce que le capteur entier de la GoPro est utilisé pour les vidéos en format 4/3. Maintenant voilà une comparaison côte à côte des deux plans. On voit très bien que, malgré le fait que ça soit exactement le même cadrage et que je n'ai pas bougé, on va avoir beaucoup plus de la scène dans celle qui a été filmée en 4/3. Donc si quand vous filmez vos vidéos, vous savez que vous allez les poster sur différentes plateformes, je vous conseille de filmer en format 4/3 pour ne pas avoir après à sacrifier trop de résolution. Et tout ce qu'on fait, c'est juste sacrifier ces deux parties à gauche et à droite qu'on voit maintenant. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de scènes où je suis resté au même endroit et j'ai juste filmé à chaque fois, une fois en 16/9 et une fois en 4/3, pour vous montrer la différence dans les plans et à quel point un recadrage sur du 16/9, ça va vraiment faire perdre plus de la moitié de l'image. Donc comme vous pouvez le voir dans tous ces plans, on a l'impression que celui de gauche est zoomé carrément dans la scène. Il faut savoir que si c'est plus zoomé, c'est qu'il y a eu plus de recadrage et donc on perd en résolution. J'en ai déjà parlé dans des anciennes vidéos, mais moi, ça m'arrive très souvent quand je vois un plan qui est intéressant à filmer, du coup de devoir le filmer deux fois, une fois en portrait, une fois en paysage, pour être sûr de pouvoir exploiter sur différents réseaux sociaux après la vidéo. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et qu'on peut pas toujours recréer deux fois d'affilée la même séquence. Donc c'est là où le 4/3 est un bon compromis, parce que comme ça va faire une image qui est presque carrée, on peut soit prendre un rectangle comme ça, soit prendre un rectangle comme ça à l'intérieur. Moi personnellement, c'est surtout pour ça que j'aime aussi beaucoup les caméras 360. C'est parce qu'on a le choix après, en fonction de là où on veut le poster, on peut l'exporter en différents formats. Du coup voilà pour ces comparaisons, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si jamais un jour vous savez pas de quel sens filmer avec votre GoPro, peut-être que vous utiliserez le 4/3 et que ça pourra vous aider si vous n'avez pas la possibilité de refilmer plusieurs fois votre plan. Et comme d'habitude, si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. Et voilà, ciao!